Baya et Vanessa n'ont pas eu à patienter très longtemps pour se présenter en salle d'expertise, accompagnés de leur porte-manteau à l'allure plutôt originale. Découvrons ensemble ses spécificités grâce à Marie. Bonjour. Baya et sa maman, Vanessa. Bonjour. Alors, vous venez d'avoir votre permis, c'est ça? C'est ça. Et il y a un projet d'achat de voiture. Oui, Ça coûte cher. ça coûte cher. Et donc, vous avez une voisine plutôt sympa, Oui, puisqu'elle vous a offert ce porte-manteau. elle m'a offert ce porte-manteau pour voir combien je pourrais en récupérer et du coup procéder à l'achat de ma voiture. Bon, alors peut-être que ça va pas financer totalement Non, la voiture, c'est certain. mais ça va entrer dans la cagnotte. Alors, il est chouette ce porte-manteau, un petit côté art déco. Je ne sais pas s'il est d'époque. Tout à fait, Sophie. Alors, à n'en pas douter, il est vers 1930-1940, donc vraiment la toute fin de l'art déco. Ouais. Mais c'est un porte-manteau qui rappelle vraiment le travail d'un artiste ferronnier qui s'appelle Raymond Sub et qui utilisait ce type de marbre dans ses réalisations. Alors, nous n'avons pas de nom, je n'ai pas retrouvé le modèle dans les créations de Raymond Sub, mais c'est quelque chose de très caractéristique avec des éléments en métal qui sont ici striés, là avec des petits cercles. Et cette caractéristique très rigide et très géométrique rappelle la période Art déco qui tire son nom de l'exposition internationale des arts décoratifs de Paris qui avait eu lieu en 1925. C'est un mouvement qui vient en réaction de l'Art nouveau. C'est-à-dire que l'Art nouveau, on a beaucoup de courbes, beaucoup de fleurs, beaucoup de lignes coup de fouet et on a un peu marre de ce style au sortir de la Première Guerre mondiale et on va chercher, se tourner vers quelque chose de plus rigide qui rappelle l'ordre architectural établi, un peu plus dans le goût du style précédent. Il y a même de quoi mettre le portable. C'est super. Qu'est-ce qu'on mettait là? Alors, je pense, Sophie, qu'on y plaçait les gants et pas les différents smartphones, téléphones. Mais c'est juste parfait pour les grands smartphones. Ouais, c'est pas mal. Et donc là, on mettait les parapluies. Ici, vous aviez les parapluies, mais également les cannes, parce qu'il n'était pas rare encore en 1930 de se promener avec une canne, indépendamment de tout problème de marche. C'était vraiment un élément décoratif de la tenue. Et on le mettait vraiment en place d'honneur, parce que souvent les pommeaux de canne étaient très travaillés et c'était pas inutile de les montrer dans une entrée. Bon, l'art déco plaît toujours. Aujourd'hui, c'est intemporel, ça se place facilement dans une entrée. Exactement. C'est un meuble qui ne prend pas de place. J'hésite même à parler de meuble tellement il est fin et petit. Vous avez ici quelque chose qui peut permettre de mettre les bonnets en hiver, parce que c'est vrai qu'on porte un petit peu moins de chapeaux qu'à l'époque. Vous avez 3 éléments d'accroche pour pouvoir fixer les manteaux et les vestes. Ici, un petit plateau qui peut faire vide-poche pour les clés. Je trouve que c'est un meuble qui est encore terriblement d'actualité. Voilà une bonne nouvelle. Et donc, vous allez nous donner quelle estimation? Alors, je n'ai pas d'éléments pour attribuer ça à un grand ferronnier d'art. C'est pour ça que je vais me montrer très raisonnable dans mon estimation. Je vais vous donner une estimation de 100 €, sachant qu'on a quand même un miroir biseauté, donc que c'est un plus également. Voilà. Il aurait été attribué? Alors ça peut monter énormément. Des meubles de Edgar Brandt ou de Raymond Sub, ça peut monter à plusieurs milliers d'euros. Pour les plus gros, des grandes consoles, des mobiliers un peu plus importants, des luminaires. Les structures, les porte-manteaux comme ceci, ça reste en général les prix les moins hauts dans le mobilier. Voilà. D'accord. Donc 100 €, mais vous pouvez avoir une jolie surprise, on vous le souhaite en tout cas. Merci. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. 100 €, le pass est ici. Et la salle des ventes par là. Merci. Au revoir. C'était très intéressant parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le meuble soit aussi ancien et qui date des années 30. On pensait plus 1960, donc c'était très intéressant. Oui, et puis art déco, encore d'actualité, donc belle surprise.